parles allemand, français, italien, espagnol, tchèque. Que tu trouveras, je pense, sûrement que ici. C'est des têtes de dromadaire. Et en plus, en France, tu peux te les offrir moins cher. Ouais. Ça caille là-bas. Moi, juste un terrain de foot qui doit être probablement le terrain le plus sec pour jouer au foot. Ça me met pas spécialement en confiance d'avoir du bois en dessous de briques. C'est pas très bien fini, c'est un peu poussiéreux, tu vois. Est-ce que tu reconnais cette pâte? La fameuse pâte algérienne que je suis en train de goûter en Tunisie, évidemment, pour faire honneur aux Algériens. Bien sûr, c'est la El Mordial. C'est la première fois que j'en goûte. C'est très bon, mais c'est très surcoté aussi. Si je suis honnête, ça vaut un 8 sur 10, pas plus. Parce que c'est assez écœurant. Mais je voulais goûter cette pâte. Cette crêpe, on m'a coûté 8 dinars 500, ce qui fait l'équivalent de moins de 3 euros. Ce qui est un prix quand même élevé quand même pour la Tunisie. Regarde-moi cette pâte coulante là. Ça fait baver. Hein. Franchement, ceux qui regardent la vidéo, je vous plains. Notamment si vous avez faim, ça va être compliqué. Voilà Tataouine. Ça va? Comment tu t'appelles? Tu parles français? Ouais? Zakaria. Mohamed. Zakaria. Mohamed. Vous êtes de Tataouine? ايوه Tu veux faire une dédicace? dédicace Tataouine. Dédicace. Tahia Tounes. تحية تونس. Yeah. Allez, à bientôt. Alors ce qui est parfois compliqué dans les villes du sud de la Tunisie, c'est que pas tout le monde parle français. Donc parfois c'est un peu dur de se faire comprendre et de comprendre. Mais d'un autre côté, on peut pas leur en vouloir parce que c'est des villes un peu moins touristiques et plus centrées sur eux-mêmes tout simplement. Donc je suis pas sûr qu'ils aient forcément appris le français à l'école. Ce qui fait que c'est normal qu'ils puissent pas parler. Pour l'instant, malgré la situation géographique de la ville, c'est-à-dire un petit peu enfermée entre les montagnes du désert, enfin c'est pas les montagnes du désert, mais une situation où il est plutôt censé faire chaud, pour l'instant ça va, il fait beau. Après il est que 9h40. Salam. Bonjour. Salam, ça va? La baisse? Des gens très sympathiques, très détendus ici. Franchement ça fait plaisir. Ils sont moins stressés je pense que dans la capitale, comme partout en fait. Et je vais vous montrer la place principale de la ville, qui est assez étonnante. La place Ali Belaouane. Bon évidemment je savais pas, je viens de le lire. Et en fait regarde, c'est un petit peu entouré de petits, comment on appelle ça, de petites arches. Ça fait un peu penser aux maisons berbères qui existent dans les villages tunisiens, qui sont d'ailleurs à côté de Tataouine pour la plupart. Mais sinon la place elle est assez calme. Je veux dire, voilà, il n'y a pas grand monde, c'est pas le principal de l'activité. Et le gérant de mon hôtel, il m'a dit que avant l'activité était vraiment concentrée ici et maintenant c'est un petit peu éparpillé. Ce qui explique le fait qu'il y ait moins de monde. Allô, bonjour. Salam, Salam, La Dabès. baisse. Ça va? ça va et toi? Alhamdoulilah, tu parles bien le français. Ouais? Des piquants. Moi je suis français moi. Mais des piquants, tu parles arabe. Ah je parle pas beaucoup arabe hein. Je Ah, sais juste c'est dire salam, hachek, Hachek, sabah khir. baslama, ça veut dire quoi ça? Ça veut dire bonjour. Ah ok, moi je savais pas. Et au revoir, ça veut dire beslama. Baslama ouais. Et bon appétit, ça veut dire saha. Saha. En tout cas toi tu parles bien français. Moi, je parle allemand, français, italien, espagnol, tchèque. Ah ouais. Je parle à peu près Parle 4 toutes les langues. Hein? Toutes les langues. Et on Hein? parle berbère aussi, mais c'est pas autre chose comme chez vous. Ouais. Ah bah Ah ouais, non, c'est pas nous la on parle religion. que français nous. Bah, c'est la vie.
C'est Tu lavé. peux faire la photo pour les paiements, tu peux faire la photo, qu'est-ce que vous avez compris qu'à Tataouine aussi, elle est Ouais, là. c'est joli, hein. Ouais, Très belle même le boutique. choix. Vous avez les beaux places de marché aussi. Ouais, je vais aller voir là-bas. Ah bah ouais, profitez, profitez. Merci beaucoup. Merci, Bon. C'est vraiment joli ça par contre. Ça on le découvre ensemble parce que j'étais pas du tout venu ici avant. C'est forcément un peu touristique aussi. Mais franchement c'est joli. Avec les genres de babouches. 40... Ah non j'allais dire 40 dinars mais non c'est la taille. Ensuite les tenues assez typiques pour les femmes. Petite découverte de la journée, qui ne sera pas la seule j'espère. Et voilà la place assez mignonne. Et là directement, c'est un peu moins artisanal. Parce qu'on est sur des claquettes Lacoste. Ah bah regarde. Je vais te montrer un truc assez intéressant. Que tu trouveras je pense sûrement que ici. C'est des têtes de dromadaire. Ou de chameau, je sais pas. C'est du chameau ou du dromadaire? Chameau? Chameau, pas dromadaire. C'est pareil? Ok. Ah ouais. Bah voilà. Les têtes de chameau et de dromadaire. Franchement, c'est mignon. Ça donne envie de les embrasser. Parce qu'il faut savoir que tu l'as peut-être vu dans la précédente vidéo ou dans cette vidéo, je sais pas encore. J'ai goûté du dromadaire justement, qui est une viande assez sèche. Salam. Salam. Vous avez des tasses, Mec, tasses de café. j'ai comme ça, frère. Viens voir. J'ai comme ça, différents designs. Ok. C'est des tasses, ouais. Ça passe dans le micro-ondes là, comme ça te peut chauffer Ouais. à 400 degrés. Et pas des tasses, tu sais, tasses berbères, des trucs comme ça. Non, c'est ça. t'as pas vu. C'est ça? Il n'y a pas d'autre chose, tu vois. Ça, c'est les tasses. Ok. Là, les petits, là, c'est pour les thé. Et là, comme ça, c'est Ouais. pour les cafés, bro. Tu vois Ok, les ok. différentes photos, tu vois, tu peux. Ouais, bah je vais regarder. Ok. Regarde même dehors, il y a d'autres couleurs. Tu vois. Comme ça, il y a différentes qu'on a fait. Ça, c'est, tu vois, les dromadaires, tu vois, le désert des tuyaux, là, avec les Ouais. tuyaux et tout. Ok. Ouais. Faites comme chez vous. Ouais, je vais regarder. Merci, bro. Hachik. Ouais, tu vois, ça fait vraiment boutique de souvenirs. Faites comme chez vous, monsieur. Ouais, Hachik. Tu veux que je fais juste pour la démonstration, hein, pas Ouais. pour acheter. Ouais, dis-moi, Un chèche. c'est quoi? C'est le chapeau? Le foulard? Chapeau, non, le foulard. Pourquoi pas, hein? Parce que ça, c'est dans le désert, elles font une chose comme ça. Ouais? Bah oui, c'est parce que les tapettes et tout. Tu vois. Regarde, la longueur, c'est 2,5 mètres. Ouais. Proche. C'est comment? Moi? Hein? Romain. Vraiment enchanté. Et toi? Khaled. Khaled. Enchanté. Merci, Khaled. Bon, là, on est en train de se faire mettre un. Ouais. Ça, c'est... Ici, dans le désert, c'est bien parce que les tempêtes de sable et tout, ça protège beaucoup. tu vois. Ouais, ça protège de la chaleur. Exactement, on protège la chaleur, on protège des sables aussi. Parce que les qualités, c'est des cotons, tu vois. C'est bien, donc Ouais. pas de chaleur, c'est bien. Comme ça, tu vois. Non, pour ça, tu vois. Comme ça, on met ici dans le bled, ici dans le centre. Après, dans le désert, on met comme ça, tu vois, quand il y a tempête. On met comme ça, Ouais. les yeux avec les lunettes, ça, voilà, tu vois. Ça, c'est les couleurs, c'est les blés twerk. Les vrais twerk, les gens twerk, les gens qui habitent dans le désert. Ils mettent cette couleur-là, comme ça. Le blé twerk, tu vois. Ok. Ça, tu vois, tu vas utiliser. En plus, en France, tu peux utiliser comme un charpe. Comme Ouais. ça caille là-bas et tout. Ça, c'est des chèches, tu vois. Ok. Ici, c'est bien, tu vois. Il y a différentes couleurs, il y a du beige, du Intéressant, blanc, hein. du noir. Oui, c'est bien, magnifique, tu vois. Surtout avec Intéressant. son style. En plus, vous êtes fait des vidéos et tout, tu vois. Faut un chèche comme ça. Ouais. Il est à combien ton ça? 10 dinars, mon ami. 10? Les prix, c'est. Écoute, je t'explique pour à Tataouine ici. Dis-moi. Les cornes de gazelle. Ouais. C'est spécialité des chez nous, ça. C'est les cornes de gazelle Les ici. cornes de gazelle, c'est le gâteau. Ouais. Ça trouve les mêmes prix, tout le monde. Hmm. Les chèches, les mêmes prix, tout le monde. Les épices, les mêmes prix, tout le monde. Parce Tout le monde que est même prix. Les mêmes prix, parce qu'il y a une chose spécialité, tu vois. Tu vas trouver des concurrents et tout, tu vas trouver plein. Les mêmes prix, tu vois. Ouais. Les mêmes prix. L'habitude, tu vois, dans le domaine artisanal, il faut toujours un peu négocier.
Ah ouais. Il faut un peu négocier, c'est un sport national chez nous, tu vois. On discute, c'est Ouais. normal. Sport Ah, national. ouais, normal, parce qu'en France, peut-être, ils ne discutent pas, mais ici, on discute toujours. Ouais. Normal, il faut négocier un peu. Quand je dis moi 20 dinars, il faut baisser un petit peu. Tu Ouais. vois. Mais il y a des choses, 3, 4 choses, c'est partout, ça, c'est les prix les mêmes. Mm. Tu vois, c'est correct. Tu vois. Ouais, C'est comme c'est ça. clair. C'est comme ça. Ah, en plus, toi, Là. bonjour. Collègue. Les gens ici sont très sympathiques à Tataouine, j'ai remarqué. Ouais, ça fait hier, t'as fait hier. Et- Ouais, non, mais même depuis ce matin, là, je me balade. Tu vas trouver bien un jour bien. Les gens sont calmes, ils Ouais, sont calme, sympas. comme ça, tu vois. Tu vois, c'est comme ça, on est comme ça, tu vois. Ouais. On est comme ça. Vous êtes détendus. C'est tendu, exactement. Tu Ouais. vois. Il y a plein là, les mêmes en Tunisie, le nord de la Tunisie, Djerba, ils sont bien. Tu vois, Florida, tu vois, les biens ou pas bien, ça arrive partout ça. Ouais, bien Ouais, sûr. tu vois, même en France, même ici. Mais toujours, quand on voit des gens bien, ça veut dire que ça va. Ouais, c'est clair. Ouais, comme ça. Moi, je vais regarder. Ok frère, regarde, faites comme je dis. Ouais, ça marche. Sinon, je rajoute un haj. Non, je vais pas prendre ça, je pense. J'en aurai pas l'utilité. Mais je vais lui prendre un petit truc quand même. Parce que franchement, il est sympathique. Maintenant, il faut choisir. Ah, c'est pas mal ça. Tataouine. Tunisie. Ça, tu peux. Non, c'est cassé. Ouais, j'ai vu. C'est à combien ça? 5 000 euros. On va négocier. Ça, c'est pour les bureaux, même pour approcher. Merci. Merci. T'inquiète, frère, pour les prix. Vous êtes un ami, vous n'êtes pas. C'est gentil. Moi, écoute, pour toi, il faut faire une chose bien. Ouais. Tu vois, correct, tu vois. Ouais. T'inquiète pas. Tu vois, Ok, parce ça que marche. vous êtes, on dit, ici, tu viens pour les vidéos, tout ça, il faut soit. Ouais, faut un bon accueil, hein. Bah, exactement, Faut t'inquiète donner pas. la bonne image. Bah, non, toujours, Inch'Allah, même notre personne, les bonnements, ça existe toujours. Ouais. Mais toi, c'est un peu spécial. Ok. Normal. Haïchek. Ok, Haïchek. Mani, vous voulez pas, Avec la madame? bonne tête de dromadaire qu'on a vu tout à l'heure. Là, c'est on met des dents comme ça, regardez, dans le parquet spécial pour que ça se casse pas comme ça, des parquets comme Ouais. ça. Et ça, en fait, là-dessus, tu mets des petits gâteaux. Mets des petits Tasses. gâteaux, mets des tasses chaudes, décoration, tu vois, tu peux utiliser plusieurs sauces, tu vois. Ouais, c'est joli en vrai. En plus, là, tu vois, on met des supports, il y a des gens qui mettent sur le bureau, il y a des gens qui veulent mettre dans le mur comme ça, approcher, il y a des gens qui mettent sur la table, tu vois. Ouais. C'est combien du coup en vrai? En Parce vrai, que ça coûte, j'aime bien ça. 30. 30 dinars? 30 dinars, ouais. 30 dinars? 30 dinars, Ouais. ça fait une chose de 8 euros, quelque chose comme ça. Ouais, 9-10 euros. Mais pour toi, 25 dinars. Ouais. Correct. 25 dinars, c'est bien comme ça, comme ça. Les dessins de pauvres en dromadaire, ou bien comme ça, l'exo avec les dromadaires. C'est l'exour ça? L'exo, hein, l'exo. Tu vas monter à Chéni après, tu vas. Ouais, je vais. L'exo, ouais. Les enfants d'audit. Ouais, ça va, c'est joli. Ça, c'est un vrai scorpion. Hein. Ah, c'est des vrais scorpions, madame. Des vrais des scorpions, des tatamines. Et ils sont à combien eux? 25. 25. 25. Et si je prendrais par exemple un scorpion et une assiette, tu me fais un très bon prix? Bah oui, mon ami, t'inquiète. Tu me ferais à combien un scorpion, le plus beau scorpion et la plus belle assiette? 35? Les chèches, là. Les chèches, tu veux prendre? Non, je sais, je veux pas la... C'est très gentil, mais ça me servira pas. 40 dinars. 40? C'est correct, la vérité. Tu vois, Oh, c'est- ouais, je te crois. Regarde, 30 plus 25, ça fait combien? Ça fait 55. Voilà, tu me fais 40, c'est un bon prix. C'est que 40, c'est bien. Faut te choisir, il y a des différents des scorpions, tu vois. Faut prendre le plus beau, le plus propre et tout. Ah, à toi, tu vas choisir ça. Ouais. Les propres, c'est bien, ils sont propres et tout, mais tu vois toujours un peu de poussière, c'est normal. Ouais, Vous ouais. avez ici les tempêtes de sable et tout. Tu vois, on voit toujours, chaque jour, il y a des vents et tout. Ouais, allez, on part sur ça. Donc, Ces deux-là. le premier souvenir chez Khaled. C'est ça. C'est ça. Premier souvenir chez Khaled. Merci, frère. Comme ça, moi, je travaille toute la journée ici. Quand tu as besoin de quelque chose, je suis là toute la journée. Ouais. Tu vois, 6h matin jusqu'à 8h soir. On travaille, ça va. Tu peux après, tu fais le tour dans chez Uni après. Ouais. Après midi, quand tu es un peu repos, tu viens chez moi, on boit un café. Avec ça fait plaisir. Quand Ça tu marche. trouves un peu de temps, je suis là toute la journée. Très sympathique. Merci beaucoup. Tu veux quelque chose pour savoir quelque chose, tout. Ici, Je viens chez Khaled. ouais, tu veux un taxi pour chauffeur taxi. On travaille ensemble. tu Ouais, ici vous vous connaissez vois. tous. Exactement, c'est normal. Surtout moi, je travaille dans le domaine ici. Tu vois, il y a des gens qui viennent ici tout seuls. Ils ont besoin d'un taxi, ils ont besoin Ouais. pour dormir à l'hôtel et tout. Ah, c'est Tu vois. clair. On connaît les maires, on connaît, tu vois. toujours.
Oh, tiens, après je vais te rendre ça parce que sinon je vais partir avec. Non, normal, ça fait plaisir. Tu veux servir pour la journée, après tu retournes. Non. C'est vrai, hein, voilà, ça fait Non, je te plaisir. jure, après moi j'aime pas avoir des trucs sur la Ok, tête. quand tu veux servir pour la journée et tout, après tu donnes à moi, y a pas de souci. Non, c'est gentil, Khaled. Ah, c'est beaucoup. C'est gentil. Tu vois. Donc là, la gare des Louages, c'est par là? Ouais, la mairie, tu connais? Ouais, Juste à côté. juste à côté. Juste à côté. Ok. À côté de la mairie, tu vas trouver le lodge. Je te remercie vraiment. Romain. Romain, ça Romain. fait plaisir, voilà. Tu vois, de toute façon, je suis là, comme on dit. Tu vois, Ouais. tu fais le tour, tranquille, je profite les masses et tout, après, je suis là. Ok. Ok, Eh Romain. ben, merci beaucoup. Bien, s'il vous plaît, tu vois, après les montages. Hein. T'inquiète, fais-moi confiance. Ok, ça marche, ok. Baisse la main. Quelque chose, je suis là, ok? Allez, Merci. à plus. Bonne continuation. Baisse la main. Baisse la main. Et ben voilà. Et ben maintenant on va se diriger vers Schnee. Allez, à tout de suite. Look my bro. Je crois qu'il reste une cinquantaine de familles vivant ici. Et en fait dans chaque maison ils ont leur chèvre. Là c'est un bélier. Là-bas il y a un âne. Forcément ici il n'y a pas de carrefour ou de trucs comme ça. Donc chacun produit soi-même les produits. Ça fait vraiment penser au désert américain, à la vallée de la mort. Mis à part qu'il n'y ait pas de grosse route nationale américaine. Il y a vraiment juste un terrain de foot qui doit être probablement le terrain le plus sec pour jouer au foot qui existe peut-être au monde. Regarde, d'ici j'arrive à voir que c'est tout dur, il n'y a pas de filet, enfin je veux dire tu tombes, tu te brûles, tu te frottes. Je pense que très peu de joueurs jouent dans ce terrain là, pour être tout à fait honnête. Ksar Zara, premier village arabe, où il y a des arabes. Ah ouais. Ah ouais, ça n'a rien à voir finalement. Vous le sentez ou pas le côté Star Wars? Parce que moi je le sens très fort. En fait, je vais essayer de monter. Chaque porte c'était une chambre je crois, enfin une maison même. Wow, regarde-moi ça, ces marches, comment elles sont étroites. Je vais faire très attention. C'était vraiment tout en profondeur. Et je crois que, comment dire, les maisons qui sont au rez-de-chaussée, enfin si on peut appeler ça un rez-de-chaussée, celles qui sont en bas quoi, elles sont un petit peu sous terre. Pourquoi me dirais-tu? Regarde. Bon, elles sont pas beaucoup en dessous pour le coup, mais moi j'ai une explication, c'est qu'elles sont sous terre. Pourquoi? Tout simplement parce que la chaleur elle monte, le froid il redescend. Ici c'est une région assez chaude, donc pour pouvoir avoir le moins de chaleur et rester au frais, et ben ils creusaient un petit peu, histoire de perdre quelques degrés. C'est vraiment impressionnant en tout cas. Et donc mon chauffeur là, Alibaba, il m'a dit que ces villages arabes sont plus âgés que les villages berbères qu'on a vus juste avant. Donc logiquement, c'est encore moins évolué que le village berbère, au niveau technologie quoi. Après je te mens pas, il n'y a pas grand chose à faire, hein. C'est vraiment juste regarder un petit coup d'œil. Et là comme je t'ai dit, tu vois, c'est vraiment en contrebas pour que ce soit un petit peu moins chaud. Je vais essayer d'y aller. Ah oui, il fait bon. Ah, il fait frais. Franchement, il fait bon. Et là, on a des bouts de bois qui sortent de la toiture. Je saurais pas te dire à quoi ça servait, il y en a encore là. Peut-être des porte-manteaux pour mettre leur... je sais pas, leur Arc'teryx ou tu vois, des petits manteaux comme ça. Ah. Il y a une Heineken. Ça aussi c'est d'époque. Et du
bois un petit peu partout. Ça me met pas spécialement en confiance d'avoir du bois en dessous de briques, sachant qu'il y en a un des deux matériaux qui est un petit peu plus lourd que l'autre. Donc moyen rassurant, mais bon, on fait avec, on n'a pas le choix. Toutes ces petites chambres. Les chambres où tous les habitants de Tatooine dormaient avant de découvrir le phénomène de Anakin Skywalker. Il fallait pas être grand parce que moi par exemple je fais 1m80 et je suis pas très loin du plafond comme tu peux le voir. Donc après je pense pas qu'il y avait beaucoup de gens de plus d'1m90 par exemple, mais bon. Voilà, ils ont pas pensé à tout le monde. Et comment on fait quand on est en fauteuil roulant, sérieux? Ils sont là, ils ont mis des escaliers, ils ont même pas mis de rampe. Avec un petit trou là-bas qui sert à je ne sais quoi. Et là on arrive dans le vif du sujet. Ah, ça c'est beau. Ah, c'est magnifique. Slama. La baisse. Tu fais des aquarelles. Je vais faire un tour et après je vais regarder. Merci. Regarde là, les escaliers ils sont pas délabrés en fait, tout est en super état, j'ai remarqué. Par rapport aux XR d'avant. Regarde comme ils sont beaux, ils sont arrondis. Et donc là, ce que je te disais tout à l'heure, c'est-à-dire les maisons un petit peu en dessous du niveau du sol, c'est un petit peu plus marqué, regarde. Et elles sont d'ailleurs plus grandes, j'ai remarqué. Quel est ce bruit? C'est ce ventilateur. Petite présentation de ma chambre pour que tu vois quand même les conditions de mes voyages. 45 dinars la nuit, ce qui fait 15 € maximum. Pour 15 €, qu'est-ce qu'on a? Déjà, toilette collective, sans papier toilette, douche collective, et cette chambre qui est minimaliste mais efficace. Un lilas, un miroir, un poste de télé, un ventilateur. Franchement, c'est correct. Pour 15 € la nuit, je te laisse imaginer que tu peux pas avoir un hôtel 5 étoiles. Et une vue sur le centre de Tatooine. Et on est très très bien placé parce qu'on est vraiment dans le centre. On peut pas faire plus centre. Donc à côté il y a nourriture, boissons, vêtements, il y a vraiment tout. C'était pour que tu vois un petit peu comment est-ce qu'on s'organise pendant un voyage comme ça. Et l'anecdote sur cet hôtel, c'est que hier à 21h je savais pas où je dormais. J'ai rencontré un autre voyageur solo, on va y dans ça. J'ai rencontré un autre solo traveler, un mec qui voyage tout seul comme moi, à la station de louage, donc les taxis collectifs, et il a réussi à appeler le gérant de l'hôtel, parce qu'en fait je savais pas que les louages étaient aussi tard, parce que ça m'a vraiment retardé, j'allais arriver dans mon hôtel à 23h, dans un petit village berbère, que vous avez vu plus tôt, donc c'était mort quoi. Et il a appelé l'hôtel, il a dit ouais, j'ai un ami que je viens de me faire, est-ce que tu peux lui faire une chambre? Il a dit ouais ok, pas de souci. On est arrivé là à 22h30 et donc 45 dinars la nuit, j'ai envie de te dire. C'était pas prévu, mais ça tombe vachement bien dans mes plans parce que ça coûte pas cher et le but d'un voyage comme ça, c'est pas de dépenser beaucoup d'argent. Voilà la chambre. Efficace. Dis-moi si toi t'aurais osé dormir dans cette chambre, si tu trouves ça trop petit ou trop luxueux, ou peut-être que dans ton imaginaire, tu t'imagines que c'est sale. Alors oui, bien sûr, c'est pas très bien fini, c'est un peu poussiéreux, tu vois. Mais bon, la Tatooine, mec, Tatooine, c'est vraiment la ville la plus éloignée du monde, donc c'est un peu normal. Tatooine, mec.